Alors, je reviens sur les dialectiques Jupiter-Saturne, très importante. Le jupitérien, c'est celui qui a un sens très aigu de sa race, de sa nation, de sa culture. Le saturnien, lui, il a plutôt une idée universelle où on dépasse complètement ce genre de clivage. Ça s'explique par le fait que Saturne a un cycle plus long, plus englobant donc, que Jupiter. Saturne a 29 ans pour faire sa révolution et Jupiter n'a que 12 ans. Donc c'est plus étroit. C'est pour ça que je dis souvent que Jupiter est négantropique et Saturne est anthropique. Saturne est plutôt dans l'empire, dans la mondialisation, et Jupiter est plutôt dans le côté national. Mais c'est vrai aussi, ça représente aussi l'opposition entre judaïsme et christianisme. Le christianisme, c'est la dimension saturnienne qui s'oppose au judaïsme qui est la dimension jupitérienne. Il y a une similitude entre le nom de Jupiter et le nom de juif, surtout qu'on disait parfois les youpins. Et bon, et Yahvé ressemble au nom de Jupiter, qui est Jove en anglais, par exemple Jove, et Peter s'est ajouté. Il faut bien comprendre que le vrai nom c'est Jove, qui a donné jovial. C'est pas jupitérien. Parce qu'il y a aussi, il y a trois, le mot pater a été associé à trois dieux. Jupiter, enfin Jove, Mars et Janus. On dit Janus Peter, Mars Peter. Donc le mot pater ne fait pas partie de la personnalité de cette planète, de ce dieu. Et donc Jove, jovial, qui est donné notre jeudi aussi, Giovedì en italien, c'est encore mieux, Giove, Jupiter. Donc il y a, vous voyez où le mot Peter, pater, hein, Zeus pater, ça c'est un autre problème. Hein. Ça ne désigne pas l'astre, ça ne désigne pas le dieu, le mot pater. C'est autre chose, c'est un représentant d'un culte particulier. Donc voilà ce que je voulais dire. Et donc par conséquent, revenons à notre sujet, le 2010, alors je reviens à ma théorie sur ce qui se passe tous les 30 ans. Eh bien, en 2000, donc on a 1960, 1989, 90, 2019, 2020, etc. Avec toujours le passage de Saturne sur la planète Antares, sur l'étoile Antares. Parce que tous les 30 ans, Saturne va repasser sur Antares. Alors, il repasse sur Antares, il est conjoint, puis après il s'éloigne. Bon, alors on pourrait discuter de ces questions-là. La dernière conjonction de Saturne avec Antares, ça a été en 2016, comme par hasard, l'année du référendum sur le Brexit. Alors, moi, je vois aussi quelque part l'annonce d'une différenciation très marquée entre les juifs et les chrétiens actuellement. Et moi, j'y travaille d'ailleurs, pour dire la vérité. Donc, le judéo-christianisme, par exemple, c'est une expression impériale, globale. On englobe. Et il y a un judaïsme qui ne veut pas être englobé dans ce judéo-christianisme. Voilà. Et qui dit, écoutez, je suis désolé, on est bien gentil, mais notre Dieu, c'est pas le vôtre. Voilà, à mon avis, parce que les problèmes, vous savez que pour moi, cet axe chronologique 1960, 1990, 2020, c'est un axe de mise en cause de l'Empire. Hein. Et puis après, l'Empire se reconstitue, et puis après, remise en cause. C'est un processus qui se développe, un processus saturnien qui se développe, et puis à un moment donné, les différentes composantes reprennent leur indépendance. Donc, voilà, on peut s'attendre à ce que les choses ne se soient pas uniquement sur le plan politique, sur le plan des empires, mais sur le plan aussi religieux, puisqu'il y a aussi des empires religieux. Et donc il peut y avoir des dissidences de toutes sortes. Même au sein du judaïsme, il peut y avoir des dissidences. Donc c'est une période où les choses qu'on croyait ne faire qu'une, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une pluralité.
notamment les empires, comme l'Afrique. On croyait que l'Afrique, l'Empire français ne faisait qu'un, et puis au bout du compte, on a une ribambelle d'États spécifiques avec leur propre gouvernement, à partir des années 60.